Pour fabriquer un insert zéro clearance, il suffit en fait de s'inspirer de ce qu'a fait le constructeur. On va remonter la lame à son maximum et on va retirer l'insert zéro clearance. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait qu'on a nos vis de réglage qui viennent s'appuyer sur les patères, sur les 4 patères. Donc on a nos 4 vis de réglage. Donc en fait l'épaisseur de notre plateau d'insert va être fixée par la distance entre le dessus de la table et la patère. On va mesurer ça. Oui, il y a deux manières de faire. Donc là je suis à 13,5. Sinon on peut aussi le faire directement sur les vis de réglage. Donc là 12,7, 13, 1, 13,3 et 13,5. Donc là on va pouvoir utiliser par exemple un bois de 12 mm. Et puis après, il suffira de mettre des cales pour ajuster. On n'utilisera pas des cales, mais on peut utiliser des cales. Donc en bois de 12 mm, il ira parfaitement. On peut vérifier ça ici. Vérifier qu'ici, par exemple, il n'y a rien qui viendrait toucher. Aucune surface ne vient toucher en dessous de 12 mm. Bon, c'est pas sur le cas sur la 2 Et d'ailleurs, en fait, ils ont fait un chanfrein ici. Là, on a le sac à poussière, là, parce qu'il enveloppe le moteur, qui est en surépaisseur. Donc là, en fait, ils ont créé un petit chanfrein. Donc dans notre plaque, il faudra qu'on prévoie un petit chanfrein de cette épaisseur-là. Eux, ils ont été généreux. Ils l'ont fait d'ici à ici. En réalité, on peut le faire d'ici à ici. Donc quand même beaucoup moins. Je vais reprendre le chanfrein. Nous, on va dire qu'on va le faire d'ici à ici. Et eux, le chanfrein, il est d'ici à ici. Là, je suis pratiquement en phase avec eux, tandis que là, j'ai carrément un doigt de différence. Donc qu'est-ce qu'il faudra aussi sur l'insert? Il faudra un trou. On n'est pas obligé de faire une forme comme ça avec le doigt, hein, puisque le moteur sera arrêté, on pourra faire un trou rond ou tout bête. Ce qui sera intéressant de faire aussi sur l'insert, c'est de donner un peu plus de rigidité. Bon là il se trouve que j'utilise une lame de 210, alors que normalement c'est une lame de 250 qui est montée. Surtout je vous conseille pas de le faire, parce que là en fait vous mettez un gros écart entre le couteau diviseur et la lame. Et moi j'aime bien utiliser cette lame là de 210 pour faire des petites coupes, pas les grosses coupes. Et ce qui m'intéresse en termes d'insert, c'est d'avoir un insert pour cette lame. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais essayer que mon bois soit en continuité, pas fendu jusqu'au bout. Et ici, aussi pareil, avoir mon bois en continuité, si c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Une chose très importante. Là, ici, en fait, vous avez des ergots qui vont permettre de caler l'insert. Et là, en fait, vous en avez un autre. Alors ça, c'est des mécanismes très importants qu'il va falloir reporter sur l'insert. Parce que s'il y a quelque chose qui se passe mal, il y a un bois qui vient se coincer, moi ça m'est déjà arrivé, c'est des bêtises. S'il y a un bois qui vient se coincer, même si vous avez un insert zéro clearance, mais que vous utilisez des tout petits coups, si ça vient se coincer là, ici, le plateau va pouvoir se lever. Un insert, et vous prenez en pleine tête. C'est une chose à ne pas négliger. Même si mon insert, je le fais en bois, se le prendre en pleine tête avec 1500 watts, ça part très vite. Donc, il faut éviter. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre au niveau pas grand-chose d'autre. Pas grand-chose d'autre. Oui, donc ici, ça je vous ferai un zoom un petit peu plus loin. Là, ici, on a un plat sur toute la longueur. Donc les ergots, on n'est pas obligé de respecter scrupuleusement ce qu'a fait le constructeur, hein, de les positionner ici et ici. Si vous en mettez un là et un par là, il n'y aura aucun problème. Et vous n'êtes pas obligé de le faire de la largeur qui est là, vous pouvez le faire plus large, ça pose pas de problème. L'ergot, il vaudra mieux le faire dans une matière qui soit solide. Dans le sens où bien fixé avec le bois. Moi je vais utiliser une planche de médium en 12 mm. Il est hors de question de faire une feuillure sur mon médium et de me dire c'est le médium qui va tenir mon insert. Parce que le médium là, on prend l'ergot ici avec le doigt et vous le cassez, ça n'a aucune résistance. Donc il faudra trouver un système pour faire un ergot bien plus costaud qu'en bois. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Maintenant on va passer aux travaux pratiques. Ah si, j'ai oublié une chose très importante. Là en fait, au niveau d'insert, on s'aperçoit que là, on a un jeu. Quelle épaisseur? Il est de celle-ci à peu près. Donc sur la largeur, moi j'ai un jeu de 1,5 mm. Donc quand je vais débiter mon bois, si je fais un trait de scie qui est de 1 mm plus large que l'insert là, et ben c'est pas grave, ce sera tout à mon avantage, il ira mieux, il se positionnera mieux. Par contre, il ne faut pas que je dépasse la tolérance qu'il accepte ici. C'est pareil, on a une tolérance ici et ici. Ça, la tolérance, vous pouvez la réduire un peu. Bon, ben, je vais débiter mon bois. On va vérifier ça. Donc là, que ce soit là ou là, ils y vont, hein. Il n'y a pas de problème.
Je viens de réaliser l'entretien de ma scie à ruban, donc passer un coup d'aspirateur à l'intérieur, nettoyer les volants moteurs, donc le haut et le bas, avec une éponge pour retirer en fait les poussières qui s'agglomèrent sur les volants et qui provoquent des vibrations. Donc la lame là, elle est toute neuve. C'est une toute petite scie à ruban de 250 watts. Et je vais vous faire voir ce que ça donne en termes de coupe, une lame toute neuve. Normalement, il faut mettre l'aspirateur. Vous allez voir aussi le rendu au niveau du bruit. C'est rien du tout. Regardez, là, je pivote mon bois là, avec 2 doigts. Je vais pas tout filmer parce que c'est pas à ma main là, il y a le pied de la caméra qui va venir m'embêter là avec mon bois. Donc je vais filmer juste le début, mais bon, vous allez voir sur le médium ce que ça donne. Donc je vais bien respecter mon trait. En vérité, il aurait fallu que je passe entre les 2 traits, bah, je le ferai pour l'autre côté. J'ai passé un petit coup de papier de verre en 40, en 30 secondes, histoire d'avoir un état de surface quand même un peu mieux. Bon. Maintenant, l'étape, ça va être de créer la rainure pour le sac à poussière, ce qui va retenir la poussière. Je vais le faire très simplement, avec un gabarit tout bête. Donc des petites planches, et puis c'est, je sais pas, c'est la défonceuse, avec une queue de 8. Et finaliser mes 2 inserts. Ce que j'ai fait, c'est qu'avec la fleureuse aux pattes, j'ai mis un petit coup de la fleureuse. Ce qu'il faut vérifier, c'est qu'en fait, quand votre bois va venir, il n'y aura aucun obstacle. Voilà. On peut vérifier aussi comme ça. Et là, on s'aperçoit qu'on bute un petit peu. Bah, c'est normal en fait. L'insert est plus enfoncé que la table. Donc c'est parfait. Là, on bute. C'est parfait. On va vérifier l'autre. Aucun problème. L'insert est bien. J'ai tracé vite fait l'endroit où la scie va sortir. Donc là, la prochaine étape, c'est de faire sortir la scie par cet endroit-là. Donc évidemment, il ne faudra pas mettre ses doigts ici. Je vais réaliser en fait un insert où la coupe va s'arrêter ici. Et là, cet insert-là, je vais prolonger le trait de scie jusqu'au bout. Donc là, celui-ci, ça me permettra en fait de relever, de travailler sur des bois qui sont quand même assez épais, en conservant un peu de rigidité par ici. Pour arrêter mon trait de scie ici, en fait, la lame étant courbe, je vais m'arrêter ici. Je vais regarder. Alors une chose dont il faut s'assurer, c'est que la lame n'a aucun frottement sur le bois, hein, qu'on puisse bien coulisser le long du guide parallèle, et ça devrait bien se passer. Donc à la mise en sous tension, on tient fortement.
ce qu'on peut faire aussi, en fait, c'est réaliser son trait de scie jusqu'au bout et coller une languette ici pour retrouver de la rigidité. Ça y est, j'ai créé mes points de fixation. Alors, hors caméra, en fait, j'ai fait tout ça. Alors, comment j'ai fait, en fait? Je me suis fait un gabarit de manière à déterminer l'endroit où j'allais mettre mon système de fixation. Parce que si je le faisais en direct et que ça se passait mal, j'aurais pas pu réouvrir. Donc là, voilà, j'ai testé mon système de fixation. En fait, il est assez simple, hein. C'est une rondelle que j'ai coupée et puis des écrous. Alors, par contre, au niveau de l'écrou, ici, j'ai mis un écrou avec stop, hein, de manière à ce que ça ne puisse pas se desserrer. J'ai réalisé des rainures. J'ai pris un morceau d'équerre comme ça, que j'ai coupé à la meuleuse. Je les ai vissés. Voilà. Donc voilà l'insert terminé. Donc le modèle fendu complètement. Ce modèle là qui est rigide. Et pour les fermer un quart de tour. Voilà. Donc on pourrait vérifier avec une équerre, mais enfin tout est bon, hein, il n'y a aucun affleur. Voilà. Non, pas comme ça. Non. On va remettre celui-là finalement. Ah bah non, on peut pas. Ah oui, j'ai pas fait voir ça. Je peux vérifier ça. Moi je la m'autorise la poignée. C'est un gros jeu coup.